Bonjour et bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Bonissa, la fondatrice de My Partners et Ma vie d'entrepreneur. Et depuis 2018, on accompagne des milliers d'entrepreneurs dans le lancement et développement de leur activité. On a réussi à accompagner des entrepreneurs qui aujourd'hui réalisent des millions d'euros de chiffre d'affaires, sont invités à l'Élysée et à l'ONU. Et on réalise aussi des événements, le Grand Speed Meeting des entrepreneurs et des porteurs de projets. D'ailleurs, la prochaine édition aura lieu le 4 mai. Je suis désolée parce qu'à la base, on avait dit le 20 avril. Mais comme tout entrepreneur, on a tout le temps des péripéties à gérer et des challenges à gérer et des problématiques à gérer dans notre parcours entrepreneurial. Donc, on a eu des petits soucis qui nous ont obligés à changer la date de l'événement qui est donc au 4 mai désormais. Donc, enregistrez bien cette date dans vos agendas. J'ai pas encore officiellement commencé à communiquer sur cette date parce qu'on est en train de finaliser avec les intervenants. Vous allez avoir de très beaux intervenants. Vraiment, on vous réserve des pépites. Donc, ne manquez pas cette dernière édition parce que oui, ce sera la dernière édition du Grand Speed Meeting des entrepreneurs et porteurs de projets. Donc, si vous êtes entrepreneur, venez. Si vous êtes porteur de projet, venez. Si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat mais que vous n'avez pas de projet concret, venez parce que ça va être vraiment un événement inspirant. J'insiste très souvent sur l'importance d'être bien entouré. Les entrepreneurs qui réussissent sont souvent des entrepreneurs qui sont très bien entourés. Donc venez à ce genre d'événements, ce sont des événements vraiment qui boostent, ce sont des événements qui vous permettent de développer un réseau, ce sont des événements très riches et très enrichissants. Là, vous apprenez beaucoup en termes de business lors de ces événements et surtout, vous ne vous sentez pas seul. Donc, venez, vous allez adorer. Alors, du coup, sur ce podcast-ci, j'ai envie de parler de ce que l'entrepreneuriat m'a apporté en 6 ans. Si on part du principe que j'étais dans les cosmétiques, bien avant de me lancer dans tout ce qui est accompagnement, formation, on peut dire que quand même ça fait près de 10 ans que je suis entrepreneur. Mais si on parle que de l'agence marketing et communication, My Partners donc, et ma vie d'entrepreneur, ça fait 6 ans. Le 5 mars, officiellement, ça fera 6 ans. Et j'ai envie de vous partager 6 choses que j'ai apprises lors de ce parcours, 6 choses que l'entrepreneuriat m'a permis. J'ai vraiment envie de vous partager tout ça parce que je pense que si vous êtes entrepreneur, vous allez vous reconnaître et si vous êtes porteur de projet, ça va vraiment vous motiver et vous booster dans la création de votre boîte. Alors, déjà, première chose, en 6 ans, c'est que j'ai pu me rendre compte que les chiffres, c'était pas si ouf que ça. C'est bizarre. Vous savez, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, pour moi, 3 000 € de salaire, c'était un truc de ouf. Déjà, moi, quand je sortais d'école de commerce, tout ce qui me proposait les boîtes dans mon domaine marketing, c'est pour ça que je dis le marketing, c'est vraiment le domaine des chômeurs. Faut pas aller là-bas. Là-bas, t'es un chômeur. Si tu veux faire du marketing, va dans d'autres pays, mais pas en France. En France, le marketing, c'est le domaine des chômeurs. Et en fait, moi, si j'ai décidé de faire du marketing, c'est parce que je savais que j'allais créer ma boîte. J'ai toujours eu cette appétence-là pour la création d'entreprise. J'ai toujours su que ma vie, ça allait pas être le salariat. Donc forcément, je me suis mis dans le marketing. Et ça m'a été très utile dans ma boîte de cosmétiques, que j'ai ensuite revendue à ma fournisseuse. Et ça m'a été aussi très utile pour ma boîte actuelle. Donc l'accompagnement des entrepreneurs et porteurs de projets, et même les événements, bref, tout ce que je fais lié à l'entrepreneuriat, ça m'est très utile parce que j'ai des compétences marketing. Et du coup, moi je savais que voilà, en allant en école de commerce en faisant du marketing, c'était vraiment pas pour être salarié. Et donc du coup dans ma tête, 3 000 € c'était un hyper salaire, c'était incroyable. Et 4 000 € c'était un salaire de fou malade quoi. Et quand j'entendais les gens qui gagnent 5 000 €, je me dis oh là là mon Dieu, j'ai trop envie de gagner 5 000 €, c'est incroyable. Et en fait quand vous devenez entrepreneur et que vous vous rendez compte que les chiffres c'est rien, que 5 000 € c'est rien, c'est un truc de ouf. Et en fait, rien que pour ça, je suis hyper heureuse d'avoir été entrepreneur. Voilà, je sais pas demain, dans 10 ans où je serai, mais en tout cas, rien que pour ça, enfin j'espère et je ferai tout ce qui est dans mon possible pour continuer à être entrepreneur, mais ce que je veux dire par là, c'est que
L'entrepreneuriat m'a permis vraiment de casser des plafonds de verre, de me dire que 5 000 euros de salaire net mensuel, c'est que dalle, c'est pas un truc de ouf en fait. C'est pas un truc de ouf. Et en fait, quand tu arrives à faire des chiffres où tu vois 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, tu vois des sommes vraiment très importantes sur ton compte en banque, et en fait, je sais pas, En fait, tu as une autre vision du chiffre. Tu te dis, mais moi j'étais là, il y a encore, je sais pas moi, 10 ans en arrière ou 5 ans en arrière, je trouvais que 5 000 euros c'était un salaire de malade. Aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que c'est rien du tout. Et c'est horrible. Enfin, en fait, c'est pas horrible, c'est super parce que du coup, en fait, ça vous donne l'impression que tout est possible. Du coup, ça vous débride. Voilà. Et moi, je trouve ça super. Et c'est pour ça que je me dis, faut vraiment être entrepreneur parce que ça vous débride au niveau des chiffres. 30 000, 40 000. En fait, vous vous dites, voilà, c'est rien en fait. C'est pas des sommes incroyables qu'on peut faire toujours plus. Et du coup, vous avez envie ensuite après d'aller chercher les millions. Et vous vous dites que c'est possible d'aller chercher les millions en fait. Donc voilà, rien que pour ça, franchement, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est incroyable. Et si vous l'êtes, je vous souhaite de continuer à vous développer. Et si vous ne l'êtes pas, je vous le souhaite de le devenir. Parce que vraiment, je vous assure que ça vous change la vision que vous avez des chiffres. Et ça vous montre que tout est possible. Et c'est pour ça que je disais aussi à une amie avec qui j'ai échangé il y a quelques jours, je lui disais, parce qu'en fait, elle en a marre du salariat, ça fait longtemps qu'elle est salariée. Depuis que je la connais, elle et moi, on parle de business, entrepreneuriat, etc. Et elle n'a jamais réussi à passer vraiment le pas, en fait. Et à chaque fois, elle m'appelle, elle me dit, j'en ai marre et tout, le salariat, c'est pas fait pour moi, j'en peux plus. Et en fait, je lui dis, c'est parce que tu ne te rends pas compte que c'est possible. Certes, tu m'as dans ton entourage, mais t'es pas H24 avec des gens qui cassent les plafonds de verre, qui font des choses incroyables. Dans ton entourage, quand même, la plupart des gens que tu as, c'est des gens, ils sont salariés, ils ont leur train-train quotidien, ils ont acquis une maison, pour eux c'est un truc de ouf, ils ont une voiture correcte, pour eux c'est un truc de ouf, pour eux c'est bon en fait. Et pour eux, ils gagnent 2500, 3000 euros, c'est bon, ils ont réussi leur vie en fait. Et du coup, toi, tu te dis pas que c'est possible d'aller chercher encore plus parce que tu traînes avec ce genre de personnes. Mais quand tu es une personne ambitieuse qui veut aller beaucoup plus loin, il est indispensable de traîner avec des personnes qui ont un mindset de guerrier. Parce que du coup, ça te fait casser tes plafonds de verre. Moi, je le suis comme ça déjà de base naturellement. J'ai toujours été en mode... j'aime la grandeur, j'aime toujours plus, j'aime avoir toujours plus. Et puis j'ai grandi dans ce cheminement-là. Mes parents, ils m'ont inculqué le truc de ne jamais se contenter. Toujours plus, toujours plus. Et du coup, j'ai ce mindset-là, en fait, où je me challenge. Et puis ça donne un sens à ma vie, en fait. Tout simplement, il y a un moment donné, faut pas se mentir. J'aime travailler, j'aime avoir des rêves, j'aime avoir des challenges parce que ça donne un sens à ma vie. Parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt de vivre, en fait. Je comprends pas pourquoi je suis là. Je comprends pas. Enfin, moi, juste vivre, respirer, aller travailler, me taper les transports, payer des factures. En fait, non, en fait, pour moi, c'est pas ça la vie. Pour moi, la vie, c'est se donner des challenges, faire toujours plus, aller toujours plus haut, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je lui disais, c'est très important pour toi que tu sois très bien entouré de personnes qui ont la dalle, de personnes qui ont faim et de personnes qui sont quotidiennement dans l'évolution, dans la volonté d'aller chercher plus. Et si tu t'entoures de ces personnes-là, tu verras que tu seras toujours motivé, Et c'est hyper, hyper important de bien s'entourer. Donc voilà, donc élément numéro 1 que vraiment l'entrepreneuriat m'a apporté, me faire comprendre que les chiffres, c'est rien. Que c'est possible d'atteindre des gros chiffres. Faire 10 000 euros par mois, c'est pas un truc de ouf. Et ça, c'est trop bien. Rien que pour ça, franchement, je suis trop contente d'avoir été entrepreneur. Et de l'être toujours. Deuxième chose que l'entrepreneuriat m'a apporté en 6 ans, c'est la confiance en moi. Je suis pas quelqu'un qui ait forcément confiance en moi, déjà de base, que ce soit même physiquement, même intellectuellement, j'ai pas confiance. Pourtant, ça peut peut-être ne pas se voir parce que je suis sur les réseaux sociaux, parce que je partage, parce que je me montre. On peut penser que je suis une personne qui a confiance en moi. Pas du tout, du tout. Et en fait, ce qui est bien, c'est que l'entrepreneuriat m'a permis de me redonner confiance en moi. Le fait d'avoir fait des chiffres importants, le fait d'avoir atteint des objectifs importants, le fait d'avoir pu me donner un niveau de vie important, ça m'a fait me rendre compte que, en fait, c'est possible, en fait, je suis capable de ça. Et ça aussi, c'est un truc sur lequel je voudrais revenir, qui était censé être dans le point 1, c'est le fait de pouvoir avoir amélioré son niveau de vie.
Parce que le fait d'avoir été entrepreneur, l'avantage, c'est que j'ai pas connu les fins de mois. Les délires de je dois attendre mon salaire et tout pour me faire plaisir, pour aller en vacances, pour m'acheter ça et ça. Eh ben, ça fait des années que je sais plus ce que c'est. Que Dieu m'en préserve, hein, que Dieu me prête longue vie et que je puisse connaître ça toute ma vie. Hein. Bien sûr, on a tous des saisons. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, l'entrepreneuriat m'a permis de ne pas, d'oublier ce que c'est les fins de mois difficiles. Le délire où t'es stressé. Je sais que quand il m'arrive une galère, j'ai de l'argent en fait pour gérer cette galère-là. Et cette tranquillité d'esprit que m'a offert l'entrepreneuriat, c'est un truc de fou. Après, c'est quelque chose dont vous devenez... comment je peux dire ça ? Vous devenez dépendant de ça. C'est-à-dire que du coup, vous allez passer votre vie en fait à vouloir continuer à mener ce train de vie-là. Et donc forcément, ça va vous obliger de vous dépasser. Donc c'est pas non plus si mal que ça. Ça va vous mettre quand même dans des états de pression. Parce que je vous dis, à un moment donné, quand tu connais un certain niveau de vie et que les fins de mois, tu sais plus ce que c'est, aller au restaurant, tu y vas quasiment tous les jours, aller en vacances, tu y vas très souvent dans l'année, aller en week-end aussi, aller dans des spectacles, etc. Enfin, t'as genre quand même un très beau niveau de vie. Et le fait de vivre ça, tu te dis, oh punaise, il faut pas que je n'ai plus ça en fait. Parce que quand tu as goûté à ça, tu te dis, oh mon Dieu, et en fait, tu as toujours cet état de stress. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté négatif-là, mais en même temps, ça te challenge et ça te pousse toujours à toujours vouloir plus. Donc ça a du positif comme du négatif. C'est un peu les deux. Et donc la confiance en soi, pour revenir sur la confiance en soi, c'est que en fait, ça m'a redonné confiance et ça m'a fait comprendre que j'étais capable de faire de grandes choses en fait. Et ouais, ça m'a vraiment donné confiance en moi. Je sais que quand j'étais salariée, je suis tombée sur des boss qui ont voulu me faire croire que mais non, t'as pas le niveau, t'es jeune. Voilà, parce que je suis jeune, t'as pas d'expérience, nous on est des vieux, on connaît mieux que toi. Et du coup, ça te rend sensible, t'as moins confiance en toi. Et le fait d'être entrepreneur, d'avoir réussi à avoir des revenus que je sais même pas si le directeur de mon ancienne boîte, directeur général, hein, c'est pas lui qui a créé la boîte, hein, mais il était le directeur général, il avait ce salaire-là en fait. Je sais même pas s'il avait réussi à toucher ses revenus. Et même s'il avait réussi à toucher ses revenus, je me dis que en fait, tu me regardais peut-être de haut, mais dans le fond, en fait, j'ai réussi à avoir le même niveau de vie que toi, même mieux. Et en fait, ça te donne confiance. Parce que souvent, et ça, c'est des choses que j'ai remarquées dans la vie, quand tu rencontres des gens, les gens ont tendance à te prendre de haut. Certaines personnes, hein, pas tous. T'as des gens, ils te prennent de haut. Surtout les gens qui, quand même, ont réussi. Alors, t'as des gens qui sont humbles, hein, mais t'as des gens aussi qui ne sont pas humbles du tout. Et qui, du coup, voilà, ils ont réussi. C'est un peu les nouveaux riches. Ils veulent te prendre de haut. En mode... bon voilà quoi, t'es une petite, ou quand par exemple tu vas faire des entretiens d'embauche, ils veulent te montrer que voilà quoi, t'es personne en fait. Et quand t'as été entrepreneur, que t'as réussi à gérer une boîte, que t'as réussi à faire de l'argent, que t'as réussi à gagner des revenus qui sont sans doute beaucoup plus importants que les personnes qui te donnent du travail dans le monde de l'emploi, tu te dis respectez-moi en fait. Et c'est ce truc-là que je trouve qui est bon parce que ça te redonne confiance en toi. Alors, le but, ce n'est pas d'être une personne condescendante, hein, en mode « Oh, je suis mieux que vous, j'ai réussi à monter ma boîte, j'ai réussi à faire de l'argent, je suis mieux que vous. » Non, pas du tout, au contraire. C'est juste en fait que ça te donne confiance en toi et ça te fait dire que j'ai réussi à faire des choses qui sont quand même pas négligeables. Donc, respectez-moi et donnez-moi du crédit. Et ça, c'est bien parce que du coup, demain, admettons, quand tu as été entrepreneur, tu as gagné de l'argent, tu vas chercher de l'emploi. Tu vas pas te mettre dans une position où tu courbes l'échine, où tu courbes le dos, où t'as pas confiance en toi en fait. Au contraire, tu vas venir, tu vas t'asseoir et tu auras de l'assurance. Et ça, franchement, ça vaut tout l'or du monde. Troisième élément que m'a apporté ces 6 ans d'entrepreneuriat, c'est les rencontres. J'ai rencontré des gens formidables. Il y a des gens, c'est devenu même des amis. On se voit souvent. On vit exactement la même chose. Franchement, j'ai rencontré des gens formidables. Franchement, si vous êtes mon ami, si vous étiez un ancien client ou une ancienne cliente et que vous êtes devenu mon ami, franchement, ce podcast, enfin cet extrait, cette partie vous est dédiée parce que vraiment, du fond du cœur, merci. Merci d'avoir fait partie de ma vie. Et même merci aux clients qui ne sont pas devenus des amis après, hein, qui sont restés des clients. Merci à vous. Merci à toutes les rencontres. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Merci du fond du cœur parce que vraiment, vous m'avez aidé à grandir. Vous m'avez ouvert l'esprit sur certaines choses. J'ai appris plein de choses. J'ai fait des choses extraordinaires. J'ai rencontré des gens formidables. Franchement, 6 ans magnifiques.
Je vous assure que 6 ans magnifiques, 6 ans magnifiques. J'ai fait des événements, j'ai parlé à des gens, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient un bon cœur. Franchement, c'est magnifique. Parce que moi, dans mon cas, malheureusement, dans ma vie personnelle, j'ai été très mal entourée. Je me suis séparée des relations toxiques. Enfin, c'est toujours en cours par ailleurs. Et j'ai vécu en fait de la jalousie et des personnes qui ont cherché à me nuire. Et parfois, quand tu vis des choses comme ça qui sont atroces, eh ben, tu te dis que les gens, ils sont juste méchants et mauvais, en fait. Et tu peux penser que tous les humains sont mauvais. Mais quand tu rencontres des gens qui ont un bon cœur, qui veulent te voir réussir, qui sont contents pour toi, qui t'encouragent, c'est extraordinaire. Et c'est là que tu te rends compte que non, les humains ont un bon fond. Tous les êtres humains ne sont pas des mauvaises personnes. Et rien que pour ça, je remercie le ciel d'avoir créé en fait cette agence marketing et communication et d'avoir fait tout ce que j'ai fait et d'avoir rencontré tous les gens que j'ai rencontrés. Ensuite, dernier point, c'est le manque de limites dans les idées. Tout est explorable. Quand tu es entrepreneur, l'avantage c'est que tu peux tout faire. Pour rappel, j'ai commencé en faisant du coaching, d'accord ? Ensuite, j'ai fait des formations. Et aujourd'hui, je lance un club pour entrepreneurs. Et en fait, je suis arrivée dans une phase de ma vie où j'ai envie de kiffer. Parce que comme vous écoutez tous mes podcasts, normalement, c'est que vous savez que ça fait quand même un petit moment que j'ai envie de changer d'activité, que j'ai envie de faire autre chose, que je commence à m'ennuyer parce que j'ai fait le tour, que je suis fatiguée, que j'ai vraiment envie de m'éclater. Parce que le problème, c'est que l'entrepreneuriat, normalement, tu fais ça pour kiffer, pour la liberté que ça t'apporte. Le point 4, c'est l'avant-dernier. Pardon, c'est pas le dernier, je suis désolée. Pour la liberté que ça t'apporte, etc. L'entrepreneuriat, tu fais ça pour certaines raisons. Et c'est vrai que j'étais arrivée à un moment donné où j'avais l'impression que là où au début je m'éclatais, donc ça veut dire que j'avais pas l'impression de travailler, avec les années c'est devenu un travail. C'est devenu un métier. Et je me suis dit non, j'ai commencé à faire ça parce que je voulais m'éclater, je veux continuer à m'éclater. Donc il était temps pour moi de changer de domaine d'activité, il est temps pour moi de faire autre chose. Et c'est pour ça que du coup, j'ai voulu lancer, et je vais lancer prochainement, un club pour entrepreneurs avec une adhésion annuelle. Vous allez pouvoir jouir de plein de choses. J'en ai déjà parlé dans les podcasts précédents, mais pour rappel, vous allez pouvoir rencontrer d'autres membres inspirants, parce que l'objectif, c'est vraiment avoir des membres de qualité qui vont aussi vous aider, que ce soit en termes de conseils, en termes de stratégie, bref, avoir vraiment des conseils pertinents de la part de membres de qualité. Vraiment, ça va être très important. Je vais vraiment faire un focus là-dessus. Ensuite, les autres avantages, c'est que une fois par mois, vous allez avoir un coaching de groupe d'entrepreneurs à succès. Il y a sans doute des entrepreneurs que vous adorez, que vous suivez sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir la possibilité de vous faire coacher et mentorer par ces entrepreneurs à succès pour vous aider justement à faire grandir votre activité. La troisième chose, c'est que chaque mois également, il y aura des points entre membres du groupe pour voir l'état d'avancement des objectifs de chacun. Ça va être la kiffance. Je ne sais pas si ce mot se dit, mais en tout cas, ça va être le kiff. Parce que l'objectif vraiment, ça va être utiliser l'effet de groupe pour se propulser dans sa vie. Et ça, c'est important, je l'ai compris moi cette année. Il m'a fallu 6 ans pour le comprendre. Je le savais déjà, mais il a fallu des expériences de vie pour le comprendre encore plus. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle aussi des brainstorming, des séances de brainstorming. Vous venez à ces séances-là, vous partagez auprès de tous les membres votre problématique et vos challenges. Et tous les membres vous donnent des conseils. En gros, vous allez utiliser le cerveau collectif. Vous n'allez plus être dans votre coin, réfléchir tout seul. Vous allez vraiment avoir des membres bien avancés, des membres qui ne sont pas novices, qui sont bien avancés et qui vont vous donner des conseils concrets et pertinents. Ensuite, il y aura tout ce qui est voyage, séminaire, etc. En gros, 2 fois dans l'année, à 3 fois, il y aura des séminaires ou dans des pays différents, ou soit en France ou dans des pays. Le matin, il y aura des formations réalisées par des experts. Et l'après-midi, il y aura des voyages, des visites, des choses comme ça. Bref, on va passer des super bons moments ensemble. Le but, c'est créer des synergies, mais aussi kiffer son aventure entrepreneuriale. Après, bien entendu, vous aurez ici des ateliers, des masterclass, etc. sur des thématiques liées au recrutement, liées au marketing, liées à la communication, liées aux réseaux sociaux, etc. Bref, l'objectif sera vraiment de vous permettre d'entrer dans un écosystème puissant qui va vous permettre réellement
de multiplier par 5 votre chiffre d'affaires. C'est vraiment l'objectif du club. Ensuite, point 5, la liberté. La liberté en gros, la cinquième chose que j'ai apprise, c'est que l'entrepreneuriat vous apporte de la liberté. J'ai passé 6 ans à gérer ma vie comme je le voulais. Franchement, retourner dans le salariat quand tu as géré ta vie comme tu le voulais, tu es allé en vacances comme tu le veux, sans demander la permission de qui que ce soit. Tu allais à des rendez-vous médicaux ou personnels. Tu les plaçais comme tu le voulais. Bref, tu gérais ta vie comme tu le voulais. Tu gérais tes enfants comme tu le voulais. Franchement, je pense que c'est limite impossible de retourner dans le salariat. Alors peut-être que si tu y retournes, c'est juste pour rebondir genre 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an à tout casser. Mais tu retournes toujours dans l'entrepreneuriat. Parce que vraiment, la liberté apportée par l'entrepreneuriat, c'est incroyable. Petite chose aussi, pour les 6 ans de ma vie d'entrepreneur, j'ai un cadeau de ouf à vous offrir. Vous allez avoir moins 80%, vous avez bien entendu, moins 80% sur toutes nos formations. Les formations pour les porteurs de projets, moins 80%, et les formations pour les entrepreneurs, moins 80%. Ces moins 80% seront seront utilisables, allez, je vais parler français, seront utilisables du 5 au 10 mars uniquement, parce que les 6 ans de ma vie d'entrepreneur et de My Partners, c'est le 5 mars. Donc à partir du 5 mars jusqu'au 10 mars, vous allez pouvoir jouir de moins 80% sur toutes nos formations. Donc je vous invite vraiment à profiter de cette offre exceptionnelle, parce que n'oubliez pas, après, on se transforme en club pour entrepreneurs. Donc ce sera sans doute la seule occasion d'acheter nos formations aussi peu chères, parce que moins 80%, c'est incroyable. C'est une réduction de fou. Mais voilà, c'est vraiment le cadeau que je veux vous faire aux 6 ans. Parce que voilà, je termine un peu avec ma vie d'entrepreneur et My Partners, puisque on change totalement d'activité, je change totalement de business model, je vais sur de nouvelles aventures. Et du coup, pour clôturer sainement, on vous offre moins 80% sur toutes les formations. J'espère que ce podcast vous avez aimé. J'espère que ça vous a motivé. J'espère que vraiment ça va vous donner envie de lancer votre boîte ou de la développer et de la propulser si vous êtes entrepreneur et porteur de projet, et vraiment profiter des moins 80% sur nos formations pour les entrepreneurs et les porteurs de projets à partir du 5 mars jusqu'au 10 mars, parce que ce sont vraiment des formations complètes qui vont vraiment vous permettre de lancer votre entreprise étape par étape ou de doubler votre chiffre d'affaires étape par étape. Donc, n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram Ma Vie d'Entrepreneur, et on se retrouve le 5 mars pour profiter de cette offre exceptionnelle. Merci d'avoir écouté ce podcast et puis je vous dis à bientôt. C'était Tendresse Benissa. Bye bye.